Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette finale entre Sinner et Alcaraz? Déjà, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est qu'ils vont faire un bon match. Ce qui n'a pas forcément été le cas sur les dernières sorties, notamment quand ils se sont joués à Rome, où il y a eu plus de 40 fautes directes au premier set. Ça avait fait, je crois, 7-6, 6-1 de mémoire pour Alcaraz. Sur les dernières rencontres qui ont été disputées entre les deux, sincèrement, dans l'ensemble, le niveau n'était pas forcément là et il y avait énormément de fautes. C'est dû au fait que quand les deux se jouent, ils jouent une vitesse tellement haute qu'ils n'arrivent pas à contrôler forcément la balle de l'autre tout le temps. Est-ce que Sinner va faire comme avec Djokovic sur la demi-finale? Il va accepter de jouer un tout petit peu moins vite pour être plus en maîtrise sur ses zones et arriver à distribuer le jeu si notre ami Sinner descend en vitesse de balle et un peu plus dans le contrôle de balle. Là, on aura une belle opposition puisque les deux auront le temps de jouer. Si Sinner et Alcaraz envoient que des briques dès le début, ça va être chaud. De son côté, Carlos Alcaraz, bien évidemment, possède d'innombrables qualités. Il est aussi rapide et aussi endurant que Jannik Sinner. C'est pour ça qu'il lui pose beaucoup de problèmes. Il est capable de varier, il est capable de caler des amortis, de casser le rythme, à mettre des amortis quand il les faut, arriver à frapper très très fort dans des zones où c'était pas forcément prévu. Donc c'est plutôt ça en fait que Jannik Sinner n'aime pas chez Alcaraz. C'est pour ça que Alcaraz d'ailleurs mène 8-4 aux confrontations. Donc voilà, match impronosticable, on va voir ce qui va se passer. Je m'attends quand même à du 4 ou 5-7. Ça serait très étonnant qu'il y en ait un des deux qui gagne 3-7-0. Mais bon, avec ce sport, on peut pas savoir.